Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Retour sur le débrief du match Chelsea-Liverpool, la victoire de Liverpool 2-0. Un match qui nous a déçus parce qu'on attendait un choc, on attendait une rivalité, on attendait plus un match coup sur coup quand même. C'est la première ligue avec deux grosses équipes, Chelsea avec un recrutement et avec des noms, et Liverpool, le champion en titre, avec sa dynamique, avec ses idées de jeu. Donc on s'attendait quand même à une certaine belle partie. On a été déçus par Chelsea, on n'a pas été déçus par Liverpool. Liverpool ils ont fait un très grand match, un match techniquement et tactiquement exceptionnel. On se parle des compositions des deux équipes avec Liverpool en 4-3-3 et Chelsea en 4-3-3. Chelsea avec Van Hervetz qui est une nouvelle fois reconduit. Et on a Jorginho qui revient dans l'axe, avec Conte, avec Kovacic pour densifier le milieu de terrain. On défonce toujours les mêmes, Kurt Zouma, Christensen, Alonso et Dries James, Kepa dans les buts, Kepa. On va parler de lui rapidement, mais voilà, Kepa il n'a pas la tête à Chelsea, il n'a pas la tête à jouer au foot. Cette pression, c'est un très jeune gardien. Donc cette pression qui lui pèse sur le dos, il n'y arrive pas, il commet des erreurs et voilà, il commet beaucoup d'erreurs et il donne même le match en deuxième mi-temps à Liverpool. Liverpool qui rentre avec la même tactique, avec une seule absence, c'est la défense centrale avec l'absence des deux défenseurs centraux blessés. Donc c'est Fabinho au milieu de terrain défensif qui recule et qui joue en défense centrale, et Fabinho il fait le match parfait face à lui et à Timo Werner. Il y a la vitesse, mais il fait un match parfait dans tous ses déplacements, dans toutes ses interventions. Il était parfait. Il en a raté une ou deux, mais il a donné une satisfaction extrême à Klopp, qui s'attendait vraiment à faire ça parce qu'il a dit j'ai pas d'autre choix que de faire jouer Fabinho en défense centrale. Et Fabinho, il lui donne entière satisfaction. La première erreur et le premier fait de jeu qui arrive en fin de première mi-temps avec le carton rouge pour Christensen, c'est évidemment un résumé total de la première mi-temps de Chelsea qui a fait que défendre, et même le résumé total de tout le match de Chelsea, même si en deuxième mi-temps ils étaient obligés de défendre, mais en première mi-temps ils avaient plus l'occasion peut-être d'essayer de faire le jeu, mais face à un Liverpool compact, face à un milieu de terrain très dense et surtout face aux fulgurances des deux latéraux qui sont Arnold et Robertson, Chelsea n'a pas pu faire le jeu. Ils ont subi jusqu'à ce carton rouge. Et on a vu, en premier mi-temps avec 11 contre 11, ils n'y arrivent pas. On ne s'attendait pas à ce qu'à 10 contre 11, ils y arrivent contre Liverpool. Et dès le départ de la deuxième mi-temps, t'as la rentrée de Thiago Alcantara. Première minute jouée de Thiago Alcantara avec Liverpool face à Chelsea. Des passes alléchantes. Techniquement, on connaît Thiago Alcantara. On ne le découvre pas avec Liverpool. On sait ce qu'il va amener, on sait ce qu'il amène dans le jeu. Une certaine stabilité, un certain tact, un certain fantaisie même dans ce jeu de Liverpool. Et jouer comme ça, avec une telle aisance, son premier match à Chelsea, c'est quand même un signe très satisfaisant pour Klopp et pour Liverpool. Voilà, les tops du match, c'est bien sûr Sadio Mané, double buteur. Un match exceptionnel du trio, même Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah, qui ont fait un match exceptionnel dans l'envie, dans la liaison, dans tout ce qui est offensif. Côté Liverpool, ils étaient exceptionnels. Et côté flop, t'as bien sûr Kepa, on ne peut pas passer à côté. Kepa qui donne le deuxième but. Il donne complètement le deuxième but à Liverpool. Et cette erreur qu'il a fait face à Mané, ça m'a rappelé un petit peu l'erreur qu'a fait Kyrgios, le gardien de Liverpool, face au Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Ça prouve un petit peu le poids et la pression que subit le gardien. C'est officiel, Chelsea vient de recruter Mendy, le gardien de Rennes, je crois. Et donc Kepa, voilà, il sera remplaçant. L'année passée, Chelsea a fait avec Caballero et ça a fonctionné par moment. Mais bon, décevant. Et pour les flops, j'aurais dû mettre Frank Lampard parce que on attendait beaucoup de changements au deuxième mi-temps, surtout après le deuxième but. Il devait faire un changement, et le premier changement qui venait, ça devait être soit Tammy Abraham, soit Olivier Giroud, pour essayer d'avoir cette transition rapide vers l'attaque, ce qu'ils n'ont pas eu. Ils ont eu un penalty manqué par Jorginho qui ne rate jamais de penalty. Il a raté face à Alisson. Voilà, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Cette victoire de Liverpool 2-0 face à Chelsea, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement.